Vous connaissez tous la phrase « avoir de grands pouvoirs impose de grandes responsabilités ». Alors, à l'origine, ça vient de Spider-Man. Quoi que puisse me réserver la vie, jamais je n'oublierai ces mots. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. J'ai reçu là un don, une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man. C'est un contexte un peu différent, mais la question peut se poser pour les zèbres. Si l'on considère que les zèbres ont des talents un petit peu supérieurs à la moyenne, doit-on conclure qu'ils ont des responsabilités un peu plus importantes que la moyenne? Pourquoi? Parce que les zèbres ayant un QI a priori supérieur à 130, on peut imaginer qu'ils pourraient avoir un rôle de leader, de maître à penser plus important que d'autres catégories de personnes dans la population. Comme ils ont également une grande sensibilité, ils peuvent avoir une notion empathique qui est un peu supérieure à la moyenne, et donc comment pourraient-ils l'utiliser au profit du bien commun? À la question est-ce que les zèbres ont plus de responsabilités parce que peut-être ils ont plus de capacités que d'autres, à mon sens la réponse est non, et je suis assez clair là-dessus. Supposer qu'ils ont plus de responsabilités, ça supposerait qu'ils soient considérés comme étant supérieurs au reste de la population, et je ne crois pas du tout que ce soit leur volonté. Il semblerait que ce soit quand même plutôt difficile de vivre avec une casquette zèbre plus qu'une force a priori. Et plus globalement, qui peut décider à l'échelle de l'univers de décider que telle catégorie de population serait supérieure à telle autre? Franchement, il n'y a aucun sens par rapport à ça. Il y a eu des précédents qui n'ont vraiment pas été heureux. Donc la question de savoir est-ce que les zèbres ont plus de responsabilités ou plus de devoirs peut-être que d'autres catégories de la population, clairement la réponse est non. En particulier parce que le QI et le quotient émotionnel, qui sont peut-être plus élevés chez certains zèbres que chez d'autres, sont juste des composants de la personnalité, mais ce n'est pas tout. Il faut également prendre en compte le niveau de développement personnel de la personne, il faut également prendre l'expérience de vie, il faut également prendre l'amour, la bonté, la bienveillance. Donc il y a vraiment un élément et un nombre d'éléments importants à prendre en compte pour supposer que quelqu'un puisse éventuellement avoir un rôle un peu de leader dans une population. Être zèbre, ça ne crée pas des devoirs, mais ça n'enlève pas non plus des devoirs, qui est en particulier celui de se poser la question de comment puis-je être utile à l'humanité, qui est une question que tout le monde peut se poser, a intérêt à se poser, en étant zèbre ou pas.